nous allons commencer du coup le moment de la prédication et nous allons lire les textes de Matthieu chapitre 5 et nous allons faire la suite qui c'est au verset 13 jusqu'au verset 16 qui dit comme ça. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée, et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous les boisseaux, mais on la met sur les chandeliers, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les lieux, dans les cieux. Amen. Seigneur éternel, merci Seigneur pour ta parole, pour tout ce que tu nous parles au plus profond de notre âme, notre cœur. Seigneur éternel, que nous puissions, Seigneur, vivre, Seigneur, selon tes commandements, selon tes préceptes, pour la gloire et louange de ton nom. Amen. Ce texte que nous venons de lire, d'ailleurs, c'est un texte que j'aime énormément parce que ce texte, il exprime bien comment nous, en tant que serviteurs du Seigneur, nous devons vivre. Ce texte, il va parler de notre comportement et de comment, en fait, le monde doit nous voir. Et je trouve aussi quelque chose de très pertinent parce que le texte précédent, qui c'était du verset 1 jusqu'au verset 12, Jésus, il va parler de béatitude et il va parler en fait de comportement qui un chrétien doit avoir. Un chrétien doit en fait apporter au monde. Et maintenant, il y va dire que par rapport à ces béatitudes, il y va comme si on met ces béatitudes en application. Et en mettant ces béatitudes en application, nous sommes un modèle à être suivi. Autrement dit, une lumière, elle est un repère pour que le monde puisse, puisse être conduit. Quand nous voyons le peuple d'Israël tout au long de l'histoire, Dieu avait établi ce peuple, Dieu avait choisi ce peuple pour faire de ce peuple un modèle pour toutes les nations. Donc Dieu avait donné une éthique de manière particulière, des commandements à suivre afin qu'ils puissent être différents de toutes les autres nations du monde. Et il y avait des aspects liés à la justice sociale, l'aspect lié en fait à un certain aspect en fait socioculturel qui a été établi par Dieu et qu'il devait suivre parce que toutes les autres nations, en regardant le peuple d'Israël, auront voir en fait comment serait la bonne façon de vivre, comment serait la bonne façon de se comporter, d'accord, en communauté. Le peuple d'Israël, qui ne suivait pas la parole de Dieu et les commandements de Dieu, ils étaient dans un autre côté jugés plus sévèrement que les autres nations. Pourquoi? Parce qu'ils ont reçu plus de révélations, ils ont reçu plus de lumière et donc, dans ces cas-là, ils étaient jugés plus sévèrement. Donc, Jésus, il y va prendre ces contextes et il va appliquer à nous qui sommes ses disciples en disant, nous, vous êtes en fait le peuple de Dieu, vous êtes la nation de Dieu. Et là, je ne parle pas allié au peuple d'Israël, mais je parle à tous ceux qui sont les disciples de Christ. D'accord? Donc, vous devez être différents de nations. Vous devez avoir un comportement distinct. C'est-à-dire que votre comportement doit être semblable à moi. Et c'est intéressant parce que les chants que nous venons de chanter, c'est voilà, je vais être semblable à Jésus, je vais te ressembler à Jésus, c'est mon espoir suprême. Pourquoi? Parce que c'est ça, être un disciple de Jésus, c'est voir Jésus comme notre modèle suprême. Un autre exemple qui peut expliquer ces textes, c'est par exemple un phare
Quand par exemple un bateau dans la nuit, il est dans la ténèbre, d'accord, il y a grande vague, tu vois, à droite, à gauche, et du coup le bateau il est un peu perdu, et quand il y va en phare, les phares, il sait qu'il a en fait, c'est un endroit voilà, qui donne en fait la direction, mais aussi des fois le phare peut montrer en fait, donner des lumières pour qu'il puisse aussi se dévier, on n'est pas en fait, s'écraser sous les rochers. Donc en phare, il y a aussi une direction. Quand Jésus il parle, vous êtes la lumière du monde, c'est dans cette même idée ici, que nous sommes un repère pour que le monde puisse avoir une bonne conduite. Et lumière du monde ici, on ne doit pas penser que le texte est en train d'évoquer une lumière propre. Mais ce texte, il est en train de dire une lumière comme la lune. Quand nous voyons la lune, d'accord, au plein milieu de la nuit, la lune pleine, on ne peut pas penser, ah, regarde la lumière de la lune, en pensant que cette lumière appartient à la lune lui-même. Mais cette lumière qui vient de la lune, c'est la lumière du soleil qui est réfléchie par la lune, et du coup, nous voyons en fait la lune réfléchir, la lune briller, mais c'est la lumière qui vient du soleil. C'est la même chose. Nous, en fait, notre lumière n'est pas une lumière propre, n'est pas une lumière qui vient de nous, mais cette lumière, c'est les reflets de Christ. C'est les reflets de Dieu qui habite en nous et qui transmet en fait cette bénédiction au monde entier. Autrement dit, quand les gens voient notre bon comportement, quand les gens voient notre bonne conduite, ils voient Christ en nous, ils y voient Dieu en nous, ils y voient les principes et les valeurs de la parole de Dieu en nous. Et c'est exactement ça que Jésus il est en train de nous dire. Il est en train de nous dire que notre vie, elle est un exemple, doit être un exemple pour que toutes les nations, tout le peuple puisse voir en nous la bonne façon de vivre, les bons comportements à avoir en fait en toutes sortes de situations, qu'ils soient dans les bonnes situations, qu'ils soient dans les mauvaises situations, qu'ils soient dans la situation où nous avons la pleine santé, qu'ils soient dans une situation où nous sommes malades, qu'il soit dans la situation que nous avons la joie, qu'il soit dans la situation que nous avons la tristesse. Que notre vie puisse être une lumière afin que nous puissions être ces grands repères. Autrement dit, quand nous suivons tous les principes, les valeurs de la parole de Dieu, nous voyons clairement cette action de Dieu en nous, cette puissance de Dieu en nous qui donne en fait clarté à les gens qui nous entourent. Nous sommes appelés à être lumière. Et super intéressant aussi parce que la lumière, elle a un effet en soi. Si nous sommes dans une chambre très, voilà, une chambre qui n'a aucune, tout fermé, d'accord? Et si nous, très, on va dire, dans la ténèbre, d'accord? Dans une chambre vraiment sombre. Et si nous allumons une lampe, en bougie, on voit en fait la clarté apparaître. On voit vraiment la lumière en fait commencer à prendre le dessus de la ténèbre. C'est exactement ça qui ces textes est en train de nous parler. Nous sommes dans un monde qui vit dans les ténèbres. Et donc, quand nous venons et quand nous, en fait, nous existons, c'est intéressant de dire comme ça, le propre feu de se faire présent, ça porte déjà quelque chose. Parce que notre existence, notre façon de vivre est déjà en fait une lumière, un repère par un monde qui est en fait totalement encombré et totalement en fait dominé par un esprit en fait ténébreux. Les textes, ils n'arrêtent pas là. Il y va nous donner une complémentarité qui d'ailleurs c'est tout à fait très important. Il va parler du sel de la terre. Il nous dit en fait qui nous sommes les sels de la terre. Autrement dit, il dit que nous donnons saveur au monde.
Certaines personnes vont parler du sel comme celui qui va conserver. Par exemple, s'il y a un poisson, d'accord, il y a l'époque, les gens pouvaient mettre beaucoup de sel dans un poisson, beaucoup de sel dans un type de viande. Comme ça, en fait, cette viande serait déshydratée et du coup, elle pourrait durer beaucoup plus longtemps avant de pourrir, en pensant que les gens n'avaient pas des frigos, des congélateurs comme nous avons aujourd'hui. Donc, la façon de conserver l'aliment, ça aurait pu passer par bien saler l'aliment. Mais on voit plutôt que dans ces textes ici, il n'est pas parlé du sel normand qui conserve, bien qu'on pourrait l'appliquer dans cette façon, mais on voit plus clairement que dans ces contextes, il y parle d'un sel qui donne la saveur et qui c'est super intéressant. Parce que, par exemple, si je vous montre mon verre d'eau, d'accord, ça c'est un verre d'eau, si je vous demande s'il est salé ou s'il est sucré, d'accord, s'il est doux ou s'il est salé, vous n'aurez pas à savoir. Seulement en buvant, vous pouvez en fait distinguer s'il y a du sel ou s'il y a du sucre ou s'il n'y a rien. Et c'est super intéressant parce que nous aussi, nous sommes là dans la discrétion. Et c'est de cette discrétion en fait qui nous donnons saveur au monde, qui nous donnons saveur en fait à notre environnement. C'est pas l'idée d'attirer l'attention à soi. C'est pas l'idée d'être visible parce que la lumière que les gens voient en nous, c'est Christ. C'est pas, ça vient pas d'Hugo, ça vient pas de Rebecca, ça vient pas de Cédric, de Mathieu, d'Adressan, de Philippe, de Michel, de Bruno. Ça vient pas de nous, ça vient de Christ. D'accord. Mais la saveur aussi, c'est la saveur de Christ qui donne saveur à notre vie et qui nous donnons aussi saveur à les gens qui nous entourent. C'est-à-dire que nous, en fait, autant que chrétiens, nous donnons saveur à l'existence. C'est-à-dire que nous donnons saveur à avoir plaisir en vivre, avoir plaisir en fait de partager ces moments en fait dans la présence de Dieu ensemble et vivre en pleine communion avec Dieu, on vit en pleine communion avec notre prochain. Donc nous sommes appelés au service. Et c'est super important ces points parce que ces services c'est quoi? C'est être en repère pour que les gens puissent en fait se situer et aussi donner en fait un sens pour que les gens puissent aussi comprendre en fait leur raison d'être. La vérité, c'est que plusieurs personnes pensent qu'ils sont en fait dans ce monde par hasard en fait. Ils sont là en fait parce que il y avait un moment que son père ou sa mère, voilà, ou un homme, une femme, voilà, ils ont eu une relation sexuelle ensemble et du coup, bim, ils sont là. Mais on voit que dans la parole de Dieu, personne est là par hasard. Personne est là juste comme ça. Tous ceux qui sont là parce que Dieu a un projet. C'est parce que Dieu a un projet. Et même si on ne comprend pas comment, Dieu a un projet. Pourquoi? Parce que Dieu, il est le Seigneur de la vie. Et si quelqu'un existe, c'est parce que Dieu nous a donné ces privilèges d'exister. C'est parce que Dieu nous a donné ces privilèges de pouvoir être là. C'est pour ça, en fait, que nous, les chrétiens, nous sommes contre l'avortement. Nous sommes contre l'avortement parce qu'en fait, qui donne la vie, c'est Dieu. Qui donne la vie, c'est lui. Sa vie vient de lui et c'est ça en fait, c'est les principes et les valeurs très importants pour nous, en sachant en fait que nous sommes totalement dépendants de Dieu et que nous dépendons de lui et que chaque vie en fait a une distinction en elle-même. D'accord? Donc c'est-à-dire que chaque personne est responsable voilà, pour sa propre vie, qu'une vie en fait n'appartient pas à quelqu'un d'autre, une vie en fait appartient à toute la vie, appartient à Dieu et que nous avons un projet en fait. Dieu a un projet pour nous et que nous avons la raison pour être là. Plusieurs personnes, ou beaucoup de personnes, pas plusieurs, beaucoup de gens qui ne connaissent pas la parole de Dieu pensent du coup que leur projet d'être là, la raison d'être là, c'est peut-être pour trouver un travail, pour trouver de l'argent, pour chercher le plus grand nombre de plaisirs possible dans ces mondes, dans cette existence, afin en fait de pouvoir passer par la vie en sentant qu'ils n'ont rien à regretter.
Mais ce que nous voyons clairement dans la parole de Dieu, c'est que c'est pas ça. Mais évidemment, ce type de comportement, c'est des gens qui n'ont pas eu en fait la connaissance des Écritures, les connaissances de la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit que notre raison d'être là est vivre en pleine communion avec Dieu, est vivre en pleine communion avec notre prochain, y être y vivre dans les services, de pouvoir aider, de pouvoir aimer, de pouvoir être solidaires les uns vers les autres. Et ça aussi est une raison de notre existence. Donc, c'est pas la quantité de l'argent que nous allons rajouter, que nous allons avoir en fait au fin de notre vie. C'est pas en fait autant de plaisir, sensations que nous aurons pu goûter en fait autour de notre existence. C'est pas en fait certaines réussites professionnelles ou les pouvoirs que quelqu'un ont réussi à avoir en étant politicien, en étant en fait dans certains types d'engagements. C'est pas un type de force, d'accord, ou champion que quelqu'un pourrait devenir comme un athlète olympique ou quoi que ce soit. Notre but, notre raison d'être est être de plus en plus semblable à Jésus et pouvoir servir notre prochain. Si Dieu nous a fait riches, qu'avec nos richesses, nous puissions aider le monde. Si Dieu nous a fait quelqu'un talentueux dans un domaine spécifique, qu'avec ses talents, qu'avec ses compétences, nous puissions aider la société à développer. Si Dieu nous a donné un don, une compétence, que ces dons, que ces compétences puissent être là à service. Et que surtout, que nous puissions être un bon fils, un bon père, une bonne mère, un bon grand-père, un bon petit-fils pour notre famille, pour notre entourage. Qu'on puisse être un bon ami pour les gens qui nous entourent aussi. Parce que c'est là, en fait, notre appel. Notre appel, c'est un appel vertical et horizontal. Vertical vers Dieu, en aimant Dieu sur toute chose, et horizontal, aimer notre prochain comme à nous-mêmes. Que cette parole puisse fructifier dans notre vie et que nous puissions, en suivant les concepts et les instructions que Jésus nous a dit précédemment sur les béatitudes, que nous puissions donc à notre tour être la lumière du monde et les sels de la terre pour la gloire et louange de son nom. Amen. En ce moment, je vais faire la prière. Et après la prière, voilà, donc nous allons passer au moment peut-être de questions et réponses, voilà, d'interaction par rapport à ce message. Seigneur éternel, merci beaucoup pour ces moments. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais pour nous et en nous. Seigneur éternel, que tu puisses nous bénir, Seigneur, que tu puisses nous fortifier et que nous puissions grandir, Seigneur. Que ta parole, Seigneur, puisse toucher, Seigneur, le plus profond de notre âme, le plus profond de notre cœur, et que nous puissions mettre en pratique, Seigneur, tout ce que tu nous as enseigné. Guidez-nous, Seigneur, et fortifie-nous pour la gloire unique, pour la gloire et louange de ton nom. Amen.